Alors cette vidéo-ci va être consacrée à l'application polynôme. L'application polynôme. Alors je vous rappelle que, avant toute chose, on peut définir un polynôme au travers soit d'une matrice ligne ouverte, c'est-à-dire à travers les suites. Hein, par exemple, si j'écris 3x carré plus 6x plus 4, par exemple, qui est un polynôme du second degré, ben, je peux écrire 3, 6, 4. Voilà. Et ça, c'est en matrice fermée. C'est une matrice ligne fermée. Une matrice ligne fermée. Maintenant, vous pouvez définir les polynômes à partir des suites. Là, à ce moment-là, vous inversez, vous allez avoir 4, 6, 3, suivi d'une suite de 0 qui ne s'arrête plus. Et là, la matrice, elle est ouverte, dite ouverte, une matrice ligne ouverte. Donc ça, c'est quand le polynôme est défini sous forme de suite, et là, sous forme de voilà, des coefficients qu'on met dans une matrice ligne fermée, voilà, qui est définie par une sommation. Alors la sommation, bien sûr, c'est les AK. Les coefficients, c'est ce qu'on appelle les AK. Donc je peux avoir le polynôme qui s'écrit uniquement au travers des AK. Bon, ça c'est matrice ligne fermée. Le polynôme peut être défini au travers des coefficients uniquement en matrice ligne fermée. Alors somme de AK, voilà, vous pouvez mettre. Alors maintenant, vous pouvez mettre dans la somme xk avec k allant de 0 jusqu'à n. Alors on a un polynôme de degré n. K égale 0 jusqu'à n. Alors si maintenant les AK appartiennent à R, ben, on a un polynôme à coefficient réel à l'indéterminé x. Si les AK appartiennent à C, ben, vous avez un polynôme à coefficient complexe à l'indéterminé x ou z, ou peu importe. Bon, je peux mettre z. À ce moment, il faut que je change l'écriture, je mette z ici, à la place de x, pour montrer que bon, on a un polynôme à coefficient complexe. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc on peut avoir soit des polynômes à coefficient complexe ou... Alors grâce à ces polynômes, bien, on peut en faire des additions, des sommes, des racines carrées, extraire la racine carrée si c'est possible, bien sûr, si elle est extractible. On peut faire des sommes, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions par différentes méthodes, extraire la racine carrée, et j'en passe. Et des puissances. On peut faire pas mal d'opérations sur les polynômes. Alors, les AK, ici moi je prends des AK qui appartiennent à R. Donc je prends un polynôme à coefficient réel, à l'indéterminé x. Donc bien sûr le n, il doit être absolument un nombre naturel. C'est un nombre naturel. Parce que si c'est pas naturel, c'est pas un polynôme. C'est ça qui définit le polynôme. C'est parce que c'est des x exposant 3, 4, 5, etc. Et pas moins 1, moins 2, moins 3. Parce que si vous mettez, je sais pas moi, je prends un exemple. Supposons que je mette x exposant 1 demi. Là, c'est pas un polynôme, puisque vous allez avoir une racine carrée de x. Vous avez un rationnel. Enfin, vous avez une expression irrationnelle. Si j'avais ceci maintenant, x exposant moins 2, ça fait 1 sur x au carré. Donc vous voyez que il faut absolument que le n soit, on va dire, entier. Sinon, on ne peut pas parler de polynôme si n n'est pas entier. Voilà. Ensuite, c'est tout simplement, tout bonnement, une somme de produits, hein, avec des coefficients. Et ici, il n'y a qu'une seule indéterminée qui est x. C'est l'indéterminée x. Il n'y a une seule indéterminée. Ici, l'indéterminée, c'est x.
Alors maintenant, je vais vous faire une petite confidence, bon, bon, qui date quand j'étais petit. Alors, ma maîtresse, parce qu'on appelle ça une maîtresse, bon, quand on est en primaire, petite confidence, quand j'étais petit, bon, on voyait, bon, les formes géométriques, elles ressortaient voilà, voilà, je crois que c'était, elle avait pris, voilà, un Tupperware pour les gaufres. Et là-dedans, elle avait rangé des formes géométriques, des triangles, des cercles, des rectangles, des carrés, etc., de différentes couleurs, hein, bon. Et après, elle nous avait montré, bon, quand il y avait une forme géométrique qui entrait, elle avait mis, pour expliquer ça, elle avait mis un espèce de tube, comme ceci. Voilà, ça c'est ma maîtresse, hein, bon, qui s'appelait, bon, c'était il y a, bon, ça remonte quand même il y a des années, c'est ma maîtresse de primaire, première primaire pour vous dire, qui s'appelait Madame Catherine. Madame Catherine. Et Madame Catherine, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle faisait passer des objets dans ce fameux tube-là, et il y avait un autre objet qui ressortait. Bon, ça veut dire qu'elle faisait rentrer un objet, et il y avait une transformation qui était unique, une transformation unique de l'objet. Donc l'objet était, on va dire, transformé. Et alors la transformation, elle était unique, ça c'est une chose, et on avait toujours une transformation, quel que soit l'objet que vous rentrez ici, eh bien, vous aviez un objet qui ressortait. Et cet objet était unique. Donc on avait toujours un résultat. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu comme les nombres. Quand vous faites un calcul, hein, vous rentrez 1 et 3, vous voulez faire l'addition. Ben, si vous faites l'addition de 1 plus 3, vous aurez un résultat. Et il est unique ce résultat, il vaut 4. Voilà, on n'aura pas 10 résultats. On n'aura qu'un seul. Et on a toujours un résultat. Donc ça veut dire que l'application, quelles que soient les valeurs que vous allez prendre, vous allez avoir toujours quelque chose, mais de manière unique. C'est-à-dire si je prends deux ensemble, on a une relation. Voilà, la relation, bon, si je prends une valeur d'entrée, je sais toujours trouver une valeur de sortie, et cette valeur de sortie est unique. Voilà. On sait toujours trouver une valeur, et cette valeur est unique. Donc ce qui veut dire que l'ensemble de départ, on sait toujours trouver à partir de l'ensemble de départ un résultat pour chaque élément de l'ensemble de départ. Et qu'à l'ensemble à l'arrivée, on n'a qu'un seul résultat unique, on n'en a pas deux. Et ça dénote de l'application. L'application, c'est ça. En d'autres termes, si je veux expliquer l'application ici, l'application, vous allez rentrer une valeur P de A. Je vais prendre P de... Je prends une valeur X0. C'est une valeur. Hein. X0 appartient à R. Vous allez rentrer une valeur. Vous allez faire somme de AK X0 K K égale 0 jusqu'à N. Ben, vous allez ressortir une valeur qui est Y. Voilà, elle est unique cette valeur. Elle vaudra Y pour X0. Donc à X0, on aura une valeur. Bon, je peux l'appeler Y0. Pour X0, j'aurai une valeur Y0. Et ça, quel que soit X0 appartenant à R0, ben, il existe un seul Y0 appartenant à R, ben, où il y a une correspondance entre le X0 et Y0. Bien sûr, la correspondance, c'est via l'expression du polynôme ici. Hein. Alors, ceci est un polynôme, mais ce que je viens de créer ici, c'est ce qu'on appelle faire une application. Donc, ici, maintenant, l'application manipule un polynôme, mais j'ai ce qu'on appelle une application polynôme. Donc, ce qui voudra dire que là, l'application va être une fonction de R vers R, parce que X0
c'est un réel que je prends, et y0 qu'on retrouvera, ce sera un réel, hein. Donc c'est une application de R dans R. Bon, alors comment on transforme cette application? Bien sûr, je prends AX fait correspondre f de x, qui est égal bien sûr à somme, c'est le polynôme, hein, ça c'est le polynôme, la définition du polynôme, k égale 0 en sommation, en produit de sommation, ak xk jusqu'à n. Et ça c'est l'application polynôme. C'est-à-dire que je peux trouver l'image. Par exemple, si je prends un polynôme, x cube, je prends un polynôme qui est x cube moins 3x carré plus 7x moins 1. X cube moins 3x carré plus 7x moins 1. Voilà, ça c'est le polynôme, p de x. Voilà, si je remplace par une valeur, par exemple, je prends 2, ben, j'aurai 2 au cube, ça fait 8, moins 3 fois 2 au carré, 8 moins 12, moins 4, moins 4 plus 14, plus 10, et 10 moins 1, ça fait 9. Voilà, donc ça veut dire que pour 2, j'ai une image qui est 9. Et on dit que 9 est l'image de 2 par l'application polynôme associée au polynôme qui est p ici, x cube moins 3x carré plus 7x moins 1. Et bien sûr, on note 9 égale p de 2. Alors je pourrais faire ça pour n'importe quel polynôme, hein. Je prends un polynôme, voilà, je vais prendre celui que je viens de prendre ici, x cube moins 3x carré plus 7x moins 1. C'est x cube moins 3x carré moins 3x carré plus 7x moins 1. Voilà, je vais faire f de 2. Voilà, ça fait bien 9. Donc, comme je vous ai dit ici, 9 est l'image de 2 par l'application polynôme associée au polynôme qui est f de x ici, hein, qui est x cube moins 3x carré plus 7x moins 1. Alors je pourrais faire f2 de 4. Bon, j'ai toujours une image, hein. F de 12. J'aurai toujours une image. Alors je peux mettre un curseur aussi. Voilà, qui va aller par exemple de moins 100, pas trop loin non plus, à 100. Voilà, l'incrément, je peux mettre par pas de 1. Voilà, et bien sûr, je vais créer f de d. En fonction de f de d, ben voilà, bien sûr, il faut qu'on voit le polynôme là ici un peu plus grand parce que bon, le domaine de ce polynôme c'est R, hein. C'est une fonction dans R. Je peux toujours trouver une valeur, hein. Voilà, le domaine d'un polynôme c'est R. Parce qu'il n'y a pas de racine carrée sur le polynôme, hein. Si voilà, il n'y a pas il n'est pas au dénominateur, ce polynôme. Il n'y a pas de logarithme népérien. Voilà, c'est un polynôme normal, donc classique, somme de ak, xk. Donc c'est-à-dire une somme de produits. Et dans une somme de produits, ben, le domaine, ce sera toujours R. Et maintenant, je vais faire bouger le curseur et vous allez voir qu'on a toujours une valeur qui est unique. Voilà. Alors, je peux mettre même un point si vous voulez. On va mettre un point sur la courbe. Voilà. Et là, je vais lire, bien sûr, le point. Je vais retirer ça. Je vais remettre un point dont le x c'est d et le y c'est f de d. Bon, je vais le remonter parce qu'il est trop bas. Ce point, le voici.
Je sais pas si on l'a vu, là, il est là. Alors, je vais mettre... Je vais rediminuer peut-être la vitesse. Vous avez toujours un point. Bon, c'est bien une application polynomiale, c'est-à-dire que à chacun des points ici associés à x, ben, j'ai un y correspondant. Donc, c'est-à-dire que y est l'image de x par l'application polynôme associée au polynôme qui est donné. Alors, vous avez vu que là, on est très loin en y. Hein. Je sais pas combien on est. Voilà. Maintenant, il remonte. Mais vous voyez qu'on redescend très bas. Voilà, maintenant, il remonte. Il est très loin, très bas. Là, il a en x égale moins 30. Il est encore très bas. Et là, il approche, voilà, il approche. Là, il arrive en 0, 0, etc. Donc, ouais, ça, c'est une application polynôme. C'est une application polynôme de domaine. Le domaine, c'est R. Voilà. Maintenant, il y a juste un petit problème. C'est parce qu'on peut confondre beaucoup de choses. Hein. Bon, il y a, généralement, quand on parle des applications polynômes, on fait beaucoup d'abus hein, de langage. Bon, parfois, on parle de l'application polynôme, parfois, on parle du polynôme, et parfois, on mélange les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la somme de deux polynômes et somme de deux applications polynômes sont liées. Donc il y a vraiment une liaison. Donc parfois on peut mélanger entre le polynôme et l'application polynôme. La multiplication par réel. La multiplication par un réel, c'est pareil. Le produit de deux polynômes et ainsi que la dérivation, ben, tout est lié. Polynôme et application sont liés. Donc il faut faire très attention. Je veux dire, parfois il faut savoir dissocier, mais de toute façon, on dissocie quand il y a un intérêt, parce que quand il n'y a pas d'intérêt, on fait nos calculs, on ne regarde pas si c'est un polynôme ou voire une application polynôme. On fait notre traitement sans se soucier, je veux dire, de quelque chose qui ne pourrait pas forcément être essentiel pour le développement du traitement. Donc c'est pour ça que dans la dénomination d'application polynôme et de la notion de polynôme, parfois il y a, je veux dire, un amalgame qui peut se faire assez aisément. Et donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'abus de langage à ce titre. Il y aura beaucoup d'abus de langage. De toute façon, voilà, ça se fera. Alors maintenant, juste une chose, quand est-ce que on a un 0? Un 0, c'est quand x0 est 0 de l'application polynôme. Voilà. On a un 0 quand x0 est 0 de l'application polynôme. C'est-à-dire, bien sûr, si et seulement si f de x0 égale 0. C'est-à-dire y égale 0. Et y, bon, c'est l'axe des x. Hein. L'axe des x. Par exemple, si je dis que f de x égale x cube moins 3x carré plus 4, égale x cube moins 3x carré plus 4. Là, si je mets 2, 2 au cube 8 moins 2 au carré 4, 4 fois 3, 12, moins 12, 8 moins 12, moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ici, f de 2 égale 0. Alors 2 est racine, 2 est 0 de l'application polynôme x cube moins 3x carré plus 4. Mais on a encore un autre qui est moins 1. Si je fais f de moins 1, je trouve aussi 0. Donc moins 1 est racine, ou si vous voulez, 0 de l'application polynôme x cube moins 3x carré plus 4. Égale 0, bien sûr. Mais attention que si je dis 3, 3 n'est pas un 0. Pourquoi? Parce que f de 3 est différent de 0.
Voilà. Donc, dans mon cas de figure ici, pour avoir 0, ben, j'attends qu'il va venir, il se coupe en 0 ici. Hein. Bon. Pour x égale 0, on a y égale 0. Donc c'est f de 0. C'est f de 0. Ah non, 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 je m'excuse, c'est pas f de 0. Non, non, j'y aurais cru, mais en fait, voilà, c'est pas 0. Donc, la racine... Voilà, elle est là, en 0,15. Donc, j'attends que x va arriver à 0,15. Bon, je pourrais le bouger. Ouais, là, il a moins 1, 2. Bon, là, je crois qu'il est reparti. Bon, je vais l'arrêter. Voilà, je vais le ramener en 6. Ah, il est passé très vite. Il est passé très vite. Bon, alors pour ça, je vais cliquer sur ça. Et avec la flèche à droite, plus le clic du touchpad, je dois aller chercher 0,15. Bon. Voilà, 0,20. Donc, si je le fais passer, il va passer. Mais je crois qu'il va passer très vite. Il faudrait que je règle la vitesse. Ouais, il est passé très vite. J'aurais dû régler la vitesse pour que la vitesse soit la moins basse. Voilà, vous l'avez vu passer. Donc vous voyez que l'application polynôme, c'est ça, à chaque fois. Pour un x, on a toujours un y. Pour un x, on a toujours une image y par l'application polynôme donnée. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut faire vite des amalgames entre le polynôme et l'application polynôme. Je vous remercie.